Donc, création d'un projet. Donc là, on crée un nouveau projet, une nouvelle solution et toute la kit là. Donc on ne continue pas une solution existante ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose de totalement indépendant. On part de zéro. OK? From scratch. Donc dans Visual Studio, créer une nouvelle solution appelée DA6 WinForms avec un projet de type application Windows Forms ou son équivalent anglais si vous utilisez la version anglaise. Et choisissez .NET 5 comme framework cible. Donc, framework cible, .NET 5. Ensuite de ça, on ajoute, comme d'habitude, le contrôle des valeurs nullables, donc dans le projet. Ensuite de ça, vous ajoutez aussi le fichier editor config fourni. Donc, prenez pas un ancien editor config parce que là, on en prend un spécial pour Windows Forms. Okay? Donc, et ça se peut que vous ayez peut-être apporté quelques petits correctifs, mais en réalité, ça va être minimal. Donc, le problème, c'est que le code automatiquement généré par Visual Studio n'est pas tout à fait conforme des fois avec nos standards. Donc, des fois, il faut apporter certains petits correctifs. Mais c'est très minimaliste parce que l'éditeur config que vous utilisez pour faire WinForms est plus permissif que celui que vous utilisez jusqu'ici dans le code. Donc, avec Git, vous poussez le tout. C'est ça, vous ajoutez le tout dans Git et vous poussez. Donc, petite exploration préalable. Donc, dans l'explorateur de solutions, double-cliquez sur form1.cs qui a été automatiquement créé lorsque vous avez créé le projet. Et vous allez avoir le concepteur de formulaire, alias Form Designer, qui va s'ouvrir comme ça et qui va vous permettre de créer une fenêtre avec toutes sortes de choses dedans. Donc, une forme, si vous voulez, en anglais, en français, c'est un formulaire, donc on appelle ça comme ça, un formulaire, une forme. Donc, pour ça qu'on appelle ça Windows Forms ou WinForms. Donc aussi, vous allez avoir à gauche de votre écran, vous allez avoir une boîte à outils qui va s'afficher avec plusieurs outils que vous pouvez ajouter, comme des boutons et toutes sortes de choses comme ça. Donc, on appelle ça, ces outils-là, on appelle ça des contrôles dans le jargon Windows. Et si on utilise un jargon peut-être plus généraliste, pas nécessairement Windows, mais dans toutes sortes de plateformes, on appelle ça souvent des widgets. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez démarrer votre application à tout moment en cliquant sur le triangle vert ou en utilisant la touche F5. Et à ce moment-là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et pour la fermer, ben, vous avez juste à fermer cliquer sur le X ici, ou ici, en haut à gauche, vous descendez le menu et vous faites fermer. Donc, dans le concepteur de formulaire, le concepteur de formulaire, comme tous les autres concepteurs d'interface graphique que vous allez peut-être utiliser d'ici la fin de votre formation, ça permet de configurer chacun des éléments graphiques par le biais de ses propriétés. Donc, les propriétés, vous les avez ici. Normalement, quand vous sélectionnez quelque chose dans le designer, le concepteur, vous allez avoir les propriétés qui vont s'afficher automatiquement concernant cet élément-là que vous allez sélectionner. Donc, peu importe, chacun vous changez d'élément, les propriétés vont changer en fonction de l'élément qui est sélectionné. Si jamais les propriétés ne s'affichent pas, vous pouvez, par exemple pour le formulaire 1, si les propriétés ne s'affichent pas, vous pouvez cliquer le bouton droit et sélectionner propriétés pour afficher les propriétés en question. Donc, dans le haut de l'encart propriété ici que vous voyez, il y a des boutons assez importants, même s'ils sont très petits et apparemment insignifiants. Donc, c'est les boutons que vous voyez ici. Donc, les deux premiers déterminent comment sont classées les propriétés par catégorie ou alors de A à Z, donc par ordre alphabétique. Donc, moi, perso, je préfère nettement l'ordre alphabétique parce que ça permet de retrouver rapidement une propriété. Par catégorie, peut-être si on en ferait beaucoup, on aimerait les catégories, mais moi, perso, je préfère alphabétique. Les deux suivants, ici, ça détermine si vous voulez voir les propriétés proprement dites ou alors les événements. Donc, les éclairs, c'est les événements associés au formulaire, alors que le petit, disons, la clé de travail ici, c'est les propriétés.
Donc, si jamais vous cliquez sur l'éclair, vous allez voir ici les différents événements qui peuvent se produire. On va revenir là-dessus plus loin. Mais si jamais vous cliquez par inadvertance sur une de ces... En fait, ne cliquez sur rien pour le moment, parce que c'est très facile d'ajouter des événements sans qu'on s'en rende compte. Et là, vous êtes un peu cuit si jamais vous ajoutez des événements sans trop savoir ce que vous faites. Donc, on va faire ça progressivement dans la suite des diapos. Donc, une première chose que vous pouvez faire, c'est modifier le titre du formulaire. Donc, par exemple, ici, dans la zone texte des propriétés, vous affichez Bonjour le monde et automatiquement, la fenêtre, votre fenêtre de conception et votre fenêtre d'exécution va prendre le titre en question Bonjour le monde. Une autre chose qui est à faire, en fait, c'est de renommer votre formulaire. Donc, souvent, on ne conserve pas les noms par défaut fournis par Windows, par Visual Studio, pardon, mais on les renomme. Donc, par exemple, votre formulaire principal, vous pouvez le renommer comme étant, au lieu de Form 1, vous le renommez comme étant Form principal. Et automatiquement, ça devrait changer ici le nom que vous avez. Et ça va modifier aussi son name qui devient Form principal. Oh, bon, un instant. Je m'aperçois que ça ne fait pas exactement ce que j'aurais voulu en termes de modification de diapo.